suis pasteur et ingénieur agronome de l'église locale de l'Humété dans la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Nous nous sommes intéressés aujourd'hui pour vous partager un message, une prédication, un thème avec lequel nous allons partager qui s'intitule « Vivre avec Dieu et vivre Dieu ». Longtemps, nous avions crié, longtemps, nous avions été baptisés, longtemps, nous avons adhéré dans des églises et différentes concessions religieuses, mais notre vie n'a pas changé. Au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure, notre vie, au lieu de devenir meilleure, devient de plus en plus mauvaise. C'est pourquoi le monde aujourd'hui est en conflit et a problème, alors que ce même monde est dirigé par le religieux. Mais qu'est-ce qui fait que notre vie ne change pas? Parce que nous pensons vivre avec Dieu au lieu que nous puissions vivre Dieu. Originellement, quand Dieu nous créait, Dieu savait très bien qu'il n'a pas le corps physique, c'est un esprit. Quand bien même c'est un esprit, mais Dieu existe bel et bien. C'est pourquoi dans la citation du grand docteur Sun Myung Moon, dans une des recueils de ses sermons, il a montré noir sur blanc en face du monde que même pour les athées, il est arrivé jusqu'à convaincre certains qu'ils ne pouvaient pas croire que Dieu existe, parce qu'il a montré que même si nous pouvons dire que Dieu n'existe, parce que nous ne le voyons pas, mais Dieu existe bel et bien, parce que nous croyons que le vent existe, mais nous ne le voyons pas. C'est par rapport à ses effets. Nous croyons que le froid existe, mais nous ne le voyons pas. C'est pourquoi le grand docteur Sun Myung Moon a dit « La conscience précède la connaissance ». Parce qu'une fois que tu te retrouves dans un milieu froid, directement tu vas sentir le froid avant même que tu puisses définir que c'est le froid. Mais le corps va déjà sentir que le froid existe. C'est pourquoi il finit par dire que Dieu existe bel et bien, même si nous ne le voyons pas. Alors, ce Dieu qui existe, il a ses lois, il a ses principes. Nous, il est absolu, il est éternel, immuable et il ne change pas. Alors, comme il a établi en créant l'homme, il a créé l'homme pour lui représenter, pour qu'il puisse régner sur toutes les choses de la création à travers l'homme qui a bel et bien le corps physique, le corps matériel. Alors nous avons cru qu'en croyant en Dieu, nous allons vivre avec lui. C'est pourquoi nous sentons la possibilité soit de nous débarrasser de Dieu, soit de l'abandonner, ou on sent qu'on n'est pas avec lui à un moment donné, on est libre de faire ce que nous voulons. Alors que, en réalité, Dieu est dans nous et il est omniprésent dans nous et partout et dans tout ce qu'il a créé. C'est pourquoi tous, en tant que ses fils et filles, nous sommes obligés de vivre Dieu et non vivre avec Dieu. C'est comme le parti de notre corps, il y a certains organismes dans l'organisme vivant qui absolument vit avec les autres organes. Et il y a des organes du corps, nous ne pouvons pas nous en débarrasser. Certains appareils du corps, on ne peut pas s'en débarrasser. Parce que nous vivons, pas avec, mais nous vivons ces organes. Parce que ces organes sont interconnectés pour former le corps. Et à chaque organe qui est touché, c'est tous les corps qui en subissent parce qu'ils sont interconnectés. C'est pourquoi si le pied est touché, même l'œil est concerné, même le nez est concerné, même le pied est concerné parce qu'ils sont interconnectés. Chaque organe vit l'autre parce que chaque organe vit au dépens de l'autre. C'est la même chose avec l'être humain. C'est différent avec les habits que nous portons. Les habits que nous portons, à tout moment, nous pouvons nous en débarrasser parce que nous vivons avec les habits. On peut s'en débarrasser quand on veut, on peut changer quand on veut. Mais la peau que nous avons, par exemple, nous ne pouvons pas nous débarrasser de cette
peaux-là que nous avons, parce que nous vivons ces peaux-là. Et c'est comme ça que facilement on peut se débarrasser de l'habit, mais on ne peut pas se débarrasser de sa peau. On vit dans sa peau, parce qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Mais par rapport à Dieu, tout au long de l'histoire, l'homme sent sentir qu'il peut se débarrasser de Dieu parce qu'il pense vivre avec Dieu. Tout notre langage est « vivons avec Dieu ». C'est pourquoi à un moment donné, on peut se décider, moi, je m'abandonne, je suis caché, je suis isolé et on pense qu'on n'est pas avec Dieu. C'est pourquoi vous avez constaté le comportement d'un croyant vis-à-vis de son église ou vis-à-vis de son pasteur, ou quand il entre dans le temple ou dans le lieu saint ou dans le sanctuaire, il entre avec un autre comportement, mais quand il est avec les amis, avec un autre comportement, il est au service avec un autre comportement, parce qu'il pense que en entrant à l'église ou en rencontrant son pasteur, c'est là où il est avec Dieu. Alors qu'il doit vivre Dieu parce que nous avons été créés comme des dieux substantiels. Nous devons vivre Dieu. Et vivre Dieu, c'est vivre ses lois et ses principes. Cela peut empêcher à l'homme de vivre le mal que nous faisons ici parce que nous sentons que nous allons agir selon la volonté de Dieu. Alors c'est comme ça que cette situation, alors partout où je me retrouverai, je dois toujours penser que je suis le représentant substantiel de Dieu, Dieu habite en moi, je suis temple de Dieu, j'ai la divinité de Dieu. Si Dieu était présent avec le corps physique, est-ce qu'il agirait? Comment il se comporterait vis-à-vis de tel ou tel problème que je peux rencontrer? Et si je sens que Dieu agirait ainsi s'il avait le corps physique, c'est comme ça que moi je dois agir en tant qu'être humain qui représente ce Dieu. Parce que je suis temple de Dieu, je suis un avec Dieu et je suis le représentant substantiel de Dieu dans toute sa création. Alors si nous avons cette attitude et ce comportement, le mal pourra disparaître parce que nous nous mettrons à la place de Dieu avant d'agir. Ça ne se limite pas seulement au niveau de Dieu. Même dans nos familles, il y a des problèmes parce que nous avons vécu avec nos maris. Nous avons vécu avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos parents, au lieu de vivre nos parents. C'est ça le problème. Si nous voulons arrêter le problème dans la famille, nous devons vivre nos maris, nous devons vivre nos femmes et nous vivre avec eux. Parce que quand ils sont absents, nous nous sentirons libres de faire ce que nous voulons. Alors que à chaque fois que nous ferions ce que le mari n'aime pas, ce qu'il aime, ou ce qu'il n'aime pas, c'est ce qui va définir notre relation avec ce mari, ou avec cette femme, ou avec ses parents. C'est pourquoi nous devons porter nos parents, nous devons porter notre mari, nous devons porter notre femme partout où nous sommes. Même quand il est présent, ou elle est présente, ou il n'est pas présent, nous devons agir en se posant autant de questions parce que nous la vivons et nous vivons avec elle. Nous la vivons parce que ce que nous engageons comme problème ou tout ce que nous pouvons faire, ça la concerne ou ça lui concerne d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous devons la porter dans ce que nous faisons. Alors, si je suis au service, si je suis partout, isolé ou pas, présence de parents ou pas, moi en tant qu'enfant, je dois agir en fonction de ce que les parents aiment et laisser ce que les parents n'aiment pas. Alors là, je n'aurai pas de problème avec les parents parce que je vis mes parents et non vivre avec mes parents. Nous devons vivre nos parents. Vivre le parent, c'est faire ce que les parents aiment, même quand ils ne sont pas là, et abandonner ceux qu'ils n'aiment pas, même quand ils ne sont pas là. C'est la même chose avec Dieu, c'est la même chose avec nos maris. Si 20 ans après, de mariage, 30 ans après, tout le temps que tu as passé dans ta vie, tu n'as pas réussi à comprendre ce que ton mari aime et ce qu'il n'aime pas, ou ta femme, et vivre ton mari, tu n'auras pas la paix dans ta famille. Tu n'auras pas la stabilité, la tranquillité, parce que à chaque fois que tu feras ce qui est contraire à ce que ton mari ou ta femme aime, ça te créera des problèmes dans ta conscience, qu'ils connaissent ou pas,
Même toi-même, le fait que tu as fait ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, le fait que tu as fait ce qui n'est pas conforme à ce que ton mari aime ou ta femme aime, tu te sentiras toi-même jugé intérieurement. C'est pourquoi nous sommes dans l'obligation, pendant le temps que nous vivons, nous devons connaître la volonté de Dieu, les lois de Dieu, le principe de Dieu. Nous devons connaître le pourquoi nous existons et si nous nous conformons à ça, nous vivons avec ça. À tout moment, nous vivons, nous pratiquons cela, donc nous vivons avec Dieu en permanence. Et c'est ça, vivre le royaume des cieux. Nous ne pouvons pas vivre le royaume des cieux en mettant Dieu à côté un moment et le vivre un moment. Mais nous devons vivre Dieu partout et dans toutes circonstances et dans tout ce que nous faisons si nous voulons vivre le royaume des cieux. Même si nous avions pensé, on nous a parlé du paradis, du royaume des cieux, du monde de paix et toutes ces choses, pour les vivre, il faut un jour que tu puisses comprendre que ça doit commencer dans moi. Vivre déjà la paix dans moi et nous vivre avec la paix. Vivre déjà le royaume des cieux, non vivre avec le royaume des cieux. Mettre à côté et penser que je suis une personne à part de la paix, ou une personne à part de Dieu, ou une personne à part de mon mari, une personne à part de ma femme, ou une personne à part de mes enfants. Je dois vivre mes enfants. Je dois porter ce que mes enfants aiment. Je dois porter leur vie, même quand ils sont absents. Je le sens, je le vis. Et ça m'évite beaucoup de problèmes dans la vie et ça m'écarte aussi de beaucoup de péchés. Parce que quand je sens ma femme, je vis ma femme, je porte ma femme, même au travail devant les tentations, en voyant la présence de ma femme, en voyant ma femme dans moi, ça m'épargne de chuter ou de tomber dans le péché. Mais au cas où nous pouvons nous dire, non, moi, je suis une personne à part de Dieu, de ma femme, de mon mari, c'est là où nous commettons beaucoup de problèmes. Mes chers frères et sœurs, et tous ceux-là qui m'attendent aujourd'hui, ils doivent comprendre que nous pouvons trouver la solution à nos problèmes, à tout ce que nous faisons, et c'est possible d'éviter le problème en vivant Dieu au quotidien et dans toutes circonstances, vivre nos maris, vivre nos femmes, présents ou absentes, nous devons comprendre que nous devons les porter. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, soyez donc, nous sommes les temples de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit habite en moi, donc je vis le Saint-Esprit. Je dois vivre la sainteté. Je ne dois pas mettre à part, pas une fois que je vis non conformément à la volonté de Dieu, à la sainteté, le Saint-Esprit me quitte absolument, n'est pas dans moi, mais vivant la sainteté, vivant la perfection du jour au jour, nous finirons par réaliser la volonté de Dieu. Alors c'est comme ça que nous pourrions établir un monde de paix, et même si nous pouvons établir un royaume des cieux, parce que nous vivons avec eux. Au lieu de vivre avec Dieu, nous vivons Dieu. C'est comme ça que je vais décider comme Dieu, je vais agir comme Dieu, je vais continuer la création, je vais faire le bien parce que je me sens que je suis Dieu. Je vais faire ce qu'il faut faire dans ma famille parce que je sens que mon mari est absent ou présent, mais je dois faire en tant que femme ce que je suis obligé de faire en tant que femme, surtout vouloir satisfaire le besoin et les désirs de mon mari pour lui donner de la joie. Alors cela, cette joie doit lui concerner. J'ai cette obligation, présent ou absent. Alors c'est comme ça que nous devons changer la concept de vivre avec Dieu et comprendre que le royaume des cieux nous exige que nous puissions vivre Dieu pour que nous puissions vivre ses principes, vivre ses lois, vivre sa volonté, vivre tout ce qu'il attend de nous et cela pourra créer la paix et la tranquillité. Mais si nous ne pouvons pas les vivre aujourd'hui, même si nous pouvons espérer aller au ciel demain, même au ciel, ça nous sera difficile parce que là, nous allons vivre Dieu. Là, nous allons vivre Dieu. Vivre Dieu, c'est vivre ses lois et ses principes. C'est comme ça que nous devons porter ces lois. Quand nous sommes sur terre, nous devons les vivre. Nous devons vivre les lois de Dieu. Donc, nous devons, c'est comme ça que le Seigneur Jésus pouvait dire
qu'il est même lui-même la parole. Alors c'est comme ça que même tout au long de l'histoire chrétienne, et beaucoup d'autres croyances, le fait qu'on n'a pas vu la parole de Dieu, et on n'a pas vécu la parole de Dieu, ça fait que nous avons laissé la parole de Dieu quelque part. C'est comme ça que nous recourons, nous faisons des références avec la Bible, avec ceci, beaucoup d'autres livres saints, parce que, beaucoup d'autres livres saints, parce que nous n'avons pas compris que le problème, ce n'est pas que cette parole doit rester dans le livre écrite, mais cette parole doit être notre vie de chaque jour. Donc nous devons incarner cette parole. C'est pourquoi nos pensées, nos paroles et nos actions doivent être les reflets même de cette parole. Alors nous ne pourrions plus avoir des discussions telles que c'est écrit où, parce que c'est écrit où, ça doit être dans moi. Ce qui est écrit là doit être en moi. Ce qui est écrit là, je dois la vivre. Ce qui est écrit là, je dois vivre ça. Et je dois vivre ça au quotidien. Moi-même, je dois être le reflet de ces écrits, de la parole de Dieu, de la vérité de Dieu. C'est pourquoi on ne doit pas garder la vérité de Dieu écrite quelque part, vivre avec, mais nous devons vivre la parole de Dieu. Nous devons vivre Dieu. Nous devons vivre ses lois et ses principes. Merci beaucoup. À la prochaine.